C'est ça, c'est que les enfants de Dieu ignorent aujourd'hui, c'est ce que les enfants de Dieu oublient aujourd'hui, qu'il y a d'autres problèmes qui sont dans nos vies. Il y a d'autres problèmes que nous souffrons aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a tant de démons, tant de sorciers dans ta famille. C'est pas parce que dans ton entourage, il y a seulement des gens de mauvaise vie. Mais il y a d'autres problèmes que nous souffrons aujourd'hui. C'est la manque d'une bonne confession. Voilà. Donc, tout ce que nous avons commis, il n'y a pas de bonne confession en cela. Et cela, jusque-là, n'a jamais été pardonné. Et nous souffrons cela. Je disais ceci, la Bible dit ceci. Que Jésus-Christ était monté une seule fois sur la croix. Et il ne va plus remonter encore la croix à cause de tes péchés. Je disais ceci. Quand l'homme pêche, et Dieu peut pardonner son péché. Mais les conséquences du péché, c'est l'homme qui paye cela. C'est pour ça que les gens du monde disent tout se paye ici-bas. Donc, ils ont seulement adapté le langage biblique. Donc, quand nous péchons, et Dieu pardonne le péché, mais les conséquences du péché, c'est l'homme qui endure cela. Je donne un exemple. Quelqu'un qui prend le lit, c'est d'aller voir peut-être une femme qui est sidatique. Et quand la personne ira voir la femme sidatique, normalement, il a péché peut-être parce que c'est la fornication. Mais écoutez, après avoir pris connaissance de cela, il peut demander pardon à Dieu. Dieu lui pardonne, mais il reste avec le sida aussi. C'est ça les conséquences du péché. Alléluia. Il reste avec les conséquences de son péché. Dieu lui pardonne de son péché. Même si Jésus-Christ est venu, il peut même aller au ciel. Mais physiquement, il reste avec les conséquences de ces péchés-là. Donc Christ ne va plus remonter sur la croix pour souffrir nos péchés à nous. Parce que la Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Et c'est par ces meurtres-ci que nous sommes sauvés. Ces jours-là, il avait pris toutes les conséquences de nos péchés. Ces jours-là, il avait pris tout ce qui nous dérangeait, les maladies, les conséquences, les malédictions. Il avait ramené tout sur la croix. Mais écoutez, il était monté une fois sur la croix à cause de nos péchés, à cause de ce qui pouvait nous subvenir. Et quand il était monté, il était descendu. Pour dire que quand l'homme pêche volontairement, les conséquences de son péché, c'est l'homme qui endure cela. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pour cela que je parlais de la confession. Quand l'homme reconnaît une faute en lui, quand l'homme pêche, il doit faire une sincère confession afin d'obtenir le pardon qui vient auprès de Dieu. Mais le vrai pardon a des conséquences. Et le mauvais pardon aussi a des conséquences. Quand je fais une mauvaise confession, la chose persiste. Alléluia. Amen. Quand j'ai fait une mauvaise confession, la chose persiste. C'est pour cela, quand on parlait, on a touché un point le dimanche passé. Le point que nous avons pu toucher le dimanche passé, on a parlé, Dieu dit ceci, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, simili. Alléluia. Amen. Donc la première étape pour obtenir le vrai pardon, c'est il faut que l'homme de Dieu, il faut qu'un enfant de Dieu parvienne à reconnaître sa faute. Le problème aujourd'hui dans les églises, dans nos maisons, dans nos foyers, dans des travails, nous ne parvenons pas à reconnaître ce que nous avons fait comme faute. Bien, mais tant que tu ne reconnais pas ce que tu as fait, tu ne peux jamais obtenir le pardon de cela. Tu ne reconnais pas ce que tu as fait. Peut-être quelque part tu diras qu'on est en train de te condamner en vain. Mais consciemment tu sais ce que tu as fait. Mais tu ne veux pas reconnaître cela. Tant que tu ne veux pas reconnaître ce que tu as fait, tu ne peux jamais arriver au pardon. Et sachez-le que tant que tu n'es pas pardonné, ce que tu as fait en toi demeure. Alléluia. J'avais donné un verset dans 1 Samuel, si je ne me trompe pas, dans 1 Samuel chapitre 15, dans le verset 14, je vous disais des choses qui s'est passées entre Saül et Samuel. La Bible dit ceci, Dieu dit à Saül d'avouer à l'interdit tous les Amalécites. Il fallait que Saül puisse observer et obéir à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mais écoutez, quand Saül est allé combattre le peuple amalécite, la Bible dit ceci, il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé. Mais quand il a trouvé des bœufs qui étaient grasses, il les a gardés quelque part. Et Samuel, quand il est de retour, il demanda à Saül, est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Il dit oui, je l'ai fait vraiment. Mais Saül retourna maintenant pour dire, Samuel retourna pour dire à Saül, mais quel est le bêlement de bœufs et de brebis que j'attends derrière toi? Cela veut dire quoi? Bien aimé, le péché que nous faisons dans notre vie crie derrière nous. Il y a un verset dans Ésaïe 59, verset 12. Papa, lis ce verset. Ésaïe 59, verset 12. Rapidement, rapidement.
Avec Etinga Nyonso. Amen. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël disent ceci. Nos transgressions sont devant toi. Et nos péchés sont en train de témoigner devant toi. Cela veut dire que tout péché, toutes les fautes que nous faisons dans notre vie, si nous ne faisons pas une bonne confession devant Dieu, pour obtenir le pardon de cela, le péché témoignera devant toi. Les gens croient qu'ils sont en train de prier Dieu et Dieu ne leur répond pas. Bien aimé, laisse-moi seulement te dire, par rapport à ces deux versets, la Bible nous montre que quand nous prions à Dieu et qu'il y a encore des fautes à nous que nous n'avons pas fait de bonnes confessions, quand nous prions, il n'y a pas nos voix qui montent à Dieu, mais il y a la voix du péché que nous avons commis qui monte à Dieu. C'est pour cela que Dieu ne répond pas à nos prières à nous. C'est ça la réalité. Les péchés que nous avons faits, les fautes que nous avons commises,